Sur les 24 derniers points possibles, Bastia en a pris seulement 3. Un bilan qui mène les Corses à la 16e place, tout proche de la zone rouge. Les Canets, de leur côté, se sont fait surprendre à domicile face à Nantes lors de la dernière journée, mais conservent leur place sur le podium au moment du coup d'envoi. Les Bastiais doivent réagir puisqu'ils restent sur une série de 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, le tout sans marquer de but. Et la mauvaise passe des Bastiais se confirme au travers de leur entame de match où ils sont bousculés par les Canets, un petit peu plus entreprenants, un petit peu plus mordants, du laxisme défensif, et Yannick Cahuzac est obligé d'intervenir en catastrophe. Il donne de la voix à Ghislain Printemps, il demande un petit peu plus d'implication à ses hommes et qui n'arrivent pas à se procurer des occasions, peut-être sur coup de pied arrêté avec ce but à la demi-heure de jeu de Sadio Diallo, le premier but de la saison pour le Guinéen. Un but un petit peu gag, personne ne touche le ballon. Le coup franc de Sadio Diallo avait peut-être pour but premier d'être coupé par un de ses partenaires. Schillaci gêne Da Silva. Da Silva ne communique pas avec Rémi Vercoutre et c'est le but du 1-0. Personne ne touche le ballon et c'est l'heure des explications entre Rémi Vercoutre et sa défense. Ça fait donc 1-0 à la demi-heure de jeu pour les Bastiais, qui se sont montrés essentiellement dangereux sur coup de pied arrêté. Pas énormément d'occasions et de mouvements limpides de part et d'autre dans cette première période, qui aura été néanmoins équilibrée et qui voit pourtant les Corses mener 1-0 grâce à Diallo. Les deux équipes ont perdu en Coupe de la Ligue cette semaine, Bastia contre Rennes et Caen à domicile contre Nice. Rémi Vercoutre, qui ne jouait pas en Coupe de la Ligue, doit s'employer sur cette frappe de Gaël Danic. Une situation qui porte à controverse dans les travées de Furiani avec cette faute de Da Silva sur Cahuzac. Carton jaune pour le défenseur canet. On réclame un penalty, mais il semblerait que M. Millot ait pris la bonne décision et que Cahuzac finisse sa chute dans la surface, mais qu'elle commence à l'extérieur. Caen a eu une opportunité d'égaliser, une seule dans ce deuxième acte, avec la belle horizontale de Jean-Louis Leca sur cette tête d'Andy Delors. Bastia globalement est au-dessus de son adversaire avec des enchaînements intéressants, et en deux temps Rémi Vercoutre doit se montrer décisif sur ce ballon quasiment à bout portant. Rémi Vercoutre, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, puisqu'il a été le seul à son réel niveau ce soir. Hormis la mauvaise communication sur le but, il aura multiplié les interventions, comme ici sur cette nouvelle tête. La parade main opposée de la part de l'ancien gardien lyonnais. Caen est en difficulté, bousculé comme rarement on les avait vus dans ce championnat. Le petit numéro dans la surface de réparation en fin de rencontre ne donnera rien. On en reste là à 1-0. Bastia se donne de l'air et s'offre une première victoire depuis fin septembre. Le Sporting est 3e de Ligue 1 à domicile avec 12 points engrangés. Caen quitte le podium après cette deuxième défaite consécutive.